Deux médias ont été visés, Libé, BFM. D'abord, je vous pose une question simple. Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir? Est-ce qu'on est sur un fait divers? Est-ce qu'on en reste là? Ou est-ce que vous y trouvez déjà comme ça le ferment d'un climat très particulier, d'une forme de passage à l'acte? Enfin, je ne sais pas si c'est moi qui réponds en premier à cette question. Un climat général, oui. Après, on verra quel est cet homme qui a tiré, oui, j'allais dire, qui a blessé très profondément un jeune photographe ce matin à Libération. C'est visiblement le même homme qui avait menacé BFM il y a quelques jours. On est dans un climat très particulier aujourd'hui dans le pays, bien entendu, et bien entendu que je relie cela aux attaques racistes visant Christiane Taubira. Hier encore, d'ailleurs, ça va permettre de lancer le débat par Jean-Marie Le Pen. On a les images. Et donc, ça fait partie d'un climat, bien entendu. Nicolas Bay, on est dans le vif du sujet puisqu'on va parler des municipales, mais effectivement Jean-Marie Le Pen s'est exprimé à l'égard de Christiane Taubira. Sur ce fait divers, ce soir, est-ce qu'il faut déjà en tirer des conclusions? Ce sont deux médias qui ont été visés, c'est pas n'importe qui. La liberté de la presse, c'est notre démocratie qui est en jeu, et c'est des relents racistes qui émergeraient, finalement, la libération de la parole. C'est ce que je viens d'entendre à l'instant. Oui, enfin, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une attaque contre la presse et donc contre la liberté de la presse. On s'attaque au fondement de la République. C'est très inquiétant quand on voit qu'il y a 2 jours avant, il y a un préfet qui a été violemment agressé en Haute-Savoie. On voit que ce sont les fondements de la République, nos institutions qui sont attaquées. Comment maintenant. Vous l'expliquez Maintenant, c'est un peu tôt. Non, mais c'est un peu tôt pour tirer des leçons dans la mesure où la personne n'a malheureusement pas été arrêtée pour l'instant. Donc on ne connaît pas les mobiles, on ne connaît pas grand-chose. On ne peut pas parler donc beaucoup plus à ce stade. Mais je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Hein. Les attaques contre Mme Taubira n'ont à mon avis rien à voir avec le sujet. Déjà, si vous reconnaissez que ce sont des attaques, hier soir, c'est déjà un point en avant. Bon, on va avancer sur cette question parce qu'on a un sujet à vous faire découvrir. On a entendu, on va entendre Jean-Marie Le Pen qui s'exprime très clairement à l'égard de Christiane Taubira. Caroline Fourest, Hervé Lebras, dans quel état d'esprit vous êtes ce soir? Comment vous regardez cette affaire? Parce que c'est un fait divers ce soir. Des policiers sont dans Paris et courent après un homme. Oui, je trouve qu'on lui donne, bien sûr, comme ça atteint la presse, c'est une chose qui est quand même non négligeable, mais je suis quand même frappé de l'énorme importance que prennent des, je vais être dur, des faits divers de ce genre-là. Quand je vois, je vais vous dire, quand je vois par exemple la réaction immédiate du président de la République, je me dis, bon, il y a cette réaction, il y a eu la réaction de Leonarda, c'est bien, il assiste aussi aux deux, mais il n'y a eu aucune réaction pour les 30 000 Bretons qui ont été à Quimper. Autrement dit, on a l'impression qu'on voit les arbres et qu'on ne voit plus la forêt. C'est-à-dire on voit des événements individuels. On est dans un pays qui va bientôt atteindre 66 millions d'habitants. Ce qui se passe, c'est des phénomènes massifs. C'est à cela, me semble-t-il, qu'il faut s'intéresser. Et il y a une concentration sur ces cas particuliers. Pas simplement, vous le voyez, de la presse, des politiques aussi. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Caroline Fourest? C'est pas la même chose, la manif de Quimper, les 30 000 bonnets rouges. D'abord, les manifs en Bretagne font l'actualité tous les jours, donc c'est pas vrai qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Ensuite, ne pas vouloir qu'on réagisse sur des effets d'événements symboliques où il y a quelqu'un qui clairement on joue deux institutions de la presse, c'est pas un hasard, non, c'est pas un simple fait divers. Il faut vraiment être totalement aveugle pour le coup sur un choix ciblé. Le climat. On ne sait pas encore qui il est, quel est son profil, mais peu importe, même si c'est un total cinglé. La folie prend des prétextes en fonction quand même de climats particuliers. Anders Breivik en Norvège qui tue des jeunes socialistes en pensant qu'ils sont responsables de la crise du multiculturalisme est peut-être un cinglé, c'est un vrai paranoïaque. Mais il est révélateur d'un climat dont on connaît tous la teneur sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et pardon, en tant que journaliste, on est bien placé pour savoir que depuis des mois, des années, mais particulièrement ces derniers mois, montent sur Internet des campagnes de boucs émissaires, des campagnes de calomnie, des incitations à la haine physique. Il se trouve que moi j'en ai été l'objet et je suis ravie d'entendre Nicolas Bay dire qu'il ne faut pas attaquer les journalistes puisqu'il y a plusieurs cadres du Front National qui ont clairement incité à la violence physique à mon encontre. Donc ça me fait beaucoup de bien. Julien Dufour, Philippe Chevrier, Julien Dufour, Philippe Chevrier. Ce qui est sûr en revanche, c'est que vous avez été condamné pénalement pour des diffamations et des atteintes à la vie privée. L'intimidation judiciaire. Donc Philippe Chevrier n'a pas appelé à m'emmener en forêt avec des cagoules pour me faire passer un mauvais moment. Julien Dufour n'a pas soutenu par tweet l'agression physique dont j'ai été l'objet. Moi j'ai rien vu de tel, mais je me vous regardez pas beaucoup Internet. Vous devriez vous passionner pour vos cadres. Vous allez changer vos tweets et vos Internet après l'émission. Pardon, c'est une question de responsabilité politique. Important. Pardon, je me permets de terminer là-dessus. C'est révélateur d'un climat politique où les responsabilités politiques est à son maximum.
Le Front National, ça le fait sourire quand on rappelle les propos de ses cadres. La droite républicaine est absente, totalement aphone sur un nombre d'événements extrêmement graves et des propos extrêmement graves de ces derniers mois. Et la gauche est divisée au niveau de l'antiracisme parce qu'on vient de 10 années où il a fallu choisir entre combattre l'intégrisme et combattre le racisme. Donc c'est une situation qui n'est pas infinie.